Tu vois, les sécheresses vaginales, la baisse de la libido, tu vois, Mm. tous ces questionnements-là qui font flipper aussi d'une certaine façon, Mm. hein, faut être honnête. Qu'est-ce que tu en dis, toi, là-dessus? Alors, moi j'ai une vision un peu de sexologue parce que j'ai fait j'ai fait 3 ans de sexologie dans mon Ah, parcours. Et euh, en gros, il y a effectivement, c'est vraiment une période qui va être aussi un peu une crise pour la sexualité au moment de la ménopause, parce que la physiologie de la sexualité, elle va être altérée par la carence en oestrogène. Donc, il va y avoir une tendance à la sécheresse vaginale, les tissus qui hmm, sont plus fragiles, la flore, le microbiote de la flore vaginale qui va se dégrader avec la carence, la fatigue et tous les perturbations plutôt psychologiques de la périménopause, bah, ça ne va pas aider à avoir une bonne libido, d'avoir de l'envie. Souvent, la tête, elle n'est pas vraiment à ça à ce moment-là. Et donc, c'est une période qui est un peu à risque pour la hmm, sexualité. Et alors, en général, ça va venir déstabiliser ce qui fonctionnait un peu carin-caran avant. C'est-à-dire hmm. qu'une femme qui a vraiment développé sa sexualité, qui a une vie sexuelle épanouie jusqu'à l'arrivée de la ménopause, elle aura quand même vraiment beaucoup plus de chances de passer le cap sans trop de difficultés qu'une femme qui avait déjà des troubles sexuels, mais un petit peu compensés par le fait d'avoir une bonne lubrification, de forcer un petit peu les choses, de mettre un Ah peu sous le oui. tapis les problèmes de libido en se forçant un petit peu à avoir des rapports sexuels. Bah, au moment où la ménopause va arriver, voilà, ça va effondrer le château de cartes, quoi, et ça va être un peu la cata Hmm. derrière. Mais c'est pareil, ça pour le coup, c'est exactement pareil chez les hommes. Donc, Il aborde beaucoup les sujets de la sexualité avec ses patients, il fait beaucoup d'andrologie, et en fait, c'est exactement pareil. À l'arrivée donc c'est plutôt vers la soixantaine chez les hommes. En fait, les hommes qui avaient une sexualité un peu pauvre, qui se questionnaient pas trop autour de ça, et qui n'avaient pas vraiment développé des compétences autour de la sexualité très importantes, bah, en fait, à l'arrivée, quand les androgènes vont baisser et que le soutien hormonal ils va être un peu moins bon, bah, c'est là que les problématiques vont hmm, arriver, les dysfonctions érectiles, etc. Donc hmm. c'est là pour le coup, je pense que les femmes et hommes sont assez dans le même bateau hein, sur cette histoire de sexualité. C'est tout l'intérêt de vraiment aller creuser les problématiques sexuelles avant la ménopause.